Ouais, non, mais ça, c'est nul en fait. Franchement, Intermarché ne peut pas se permettre d'avoir une 404 comme ça. Il faut arrêter de forcer la connexion ou l'inscription. Ce n'est plus possible. Intermarché a pas mal fait parler de lui dernièrement avec la publicité sur le loup solitaire. Du coup, je me suis dit, on va aller démonter le site d'Intermarché, montrer que, ok, c'est sympa, ils font des publicités cool, mais que derrière, ça suit pas du tout sur leur site et que pour commander, c'est un enfer sur terre. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris. Franchement, le site, il est assez bien optimisé. Comparé à d'autres sites de commandes en ligne, franchement, il est pas mal du tout. Je pense qu'il y a des CRO qui ont dû passer dessus. J'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait un logiciel d'A/B testing, mais en vrai, les mecs sont franchement bons. Donc, on va analyser, on va faire cette petite analyse sur desktop, donc sur ordinateur. Normalement, il faut plutôt aller sur mobile parce que, comme vous le savez tous, aujourd'hui, 80%, 90% des visiteurs sont sur mobile, donc ça ne sert absolument à rien d'analyser son site sur desktop. Ceux qui font ça encore sont stuck dans les années 2000, mais bon, on les pardonne quand même. Mais là, du coup, comme on est sur un site où c'est de la commande en ligne pour faire ses courses et se faire livrer, généralement, c'est plutôt une utilisation desktop. Ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un petit 60-40, 60% desktop, 40% mobile, voire plus. Donc, on va rester sur desktop. Voilà, donc la petite pop-up pour accepter les cookies. Pas trop mal, franchement pas trop mal, et en plus on est sur un consent wall, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas donné son consentement ou tant qu'on n'a pas fait une action sur cette pop-up là, on ne peut pas accéder au site, et donc le tracking derrière il est à 100% total, c'est-à-dire que on a soit des personnes qui refusent, soit des personnes qui acceptent, mais on n'a pas des personnes qui cliquent à côté et qui continuent leur navigation sans avoir accepté ou refusé les cookies. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Donc on va commencer sur la home. Alors ce que je kiffe pas mal en fait sur la home, c'est que la home est pas à rallonge. Aujourd'hui on voit des homes qui sont beaucoup trop longues sur les sites, et là franchement on a une home qui est très courte. On a directement l'essentiel, et ça suit la tendance aujourd'hui des sites qui ont des homes qui sont de plus en plus courtes, parce qu'aujourd'hui les utilisateurs ne scrollent plus du tout en fait sur mobile. On le voit, hein, il y a très très peu de scroll sur mobile, donc en fait on voit direct aller cliquer sur des éléments en haut de page. Du coup ça c'est plutôt cool franchement qu'ils aient fait une home assez courte, et ça va direct à l'essentiel, donc ça c'est cool. En revanche moi j'arrive sur le site d'Intermarché, généralement on va sur le site pour pouvoir se faire livrer ou pour pouvoir faire du drive. Je trouve que c'est pas assez en avant, c'est difficile de trouver le course en ligne. Alors il est ici, ok, mais et trouver un magasin là, mais c'est pas assez mis en avant sur la page. Là, ce qui attire surtout le regard, c'est les offres. D'ailleurs, quand on va sur les offres, après, on se retrouve bloqué sur une page. Ah bah tiens, là j'ai un petit problème. On se retrouve bloqué sur une page où il y a rien, donc il y a aucune action à faire à part voir le prospectus. On s'en fiche un peu, donc ça c'est un petit peu dommage. Les offres sont trop mises en avant. Oula, ça fait un petit peu peur là. On voit rien du tout. D'ailleurs, au niveau de la lisibilité, hein, je voulais le rajouter ce point-là, mais on a certains points, par exemple ici jusqu'au 1 février 2026, niveau lisibilité, c'est pas top. On a du jaune sur du rose, enfin ça fait un peu mal aux yeux, ça pique les yeux, et du coup on le voit pas tout de suite. Donc voilà, pareil ici on a une lisibilité qui est pas optimale. Du coup ça aurait pu être amélioré. Mais en tout cas, je reviens sur le point que pour trouver un magasin et pour aller directement dans la navigation et commencer ses courses, c'est pas si facile que ça de trouver le bon lien, et du coup ça c'est un petit peu dommage. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est avoir directement ici un encart, faire mes courses, trouver mon magasin pour commencer à faire mes courses, ou carrément avoir une search bar avec directement pouvoir taper en fait les produits qu'on cherche à acheter, et qu'on puisse directement rentrer dans la navigation en un seul clic, et qu'on puisse ensuite commencer ses courses. Ça aurait été pas mal. Voilà, mais sinon franchement, c'est pas mal du tout. Je mets un petit 8 sur 10 à cette home. Du coup, quand on cherche un magasin pour faire ses courses en ligne, enfin quand on veut faire ses courses en ligne, on doit d'abord trouver un magasin. Donc c'est pas mal, mais ce qui est un peu dommage déjà ici, c'est que autour de moi il fonctionne pas. Je l'ai vérifié sur plusieurs navigateurs, ça fonctionne pas, donc ça c'est un peu dommage. Je pense que j'ai peut-être pas dû accepter certaines choses sur le navigateur. Ah, j'ai peut-être pas accepté mes cookies, c'est pour ça. Bon, en tout cas ça marche pas. Donc ça c'est un peu dommage. Après sinon normalement on est plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer, du coup je vais prendre Cannes. Donc voilà, on a la carte. Alors ce qui aurait été pas mal, c'est de mettre en fait le pop-up sur tout l'écran, un peu comme sur Airbnb où on voit la carte avec à gauche tous les logements. En fait c'est bien dans ces cas-là d'enfermer l'utilisateur dans un... Là du coup je peux revenir facilement en arrière. Il faut enfermer l'utilisateur dans un funnel pour avoir un meilleur taux de transfo. Donc là ça aurait été pas mal d'avoir vraiment sur toute la page, et pas que la carte, mais d'avoir aussi les résultats. Du coup ici d'ailleurs c'est un peu difficile d'accéder à tous
tous les résultats et d'avoir les informations. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il y a une information qui est hyper importante, c'est est-ce qu'on veut se faire livrer ou est-ce qu'on veut aller en drive? Et en fait, il n'y a pas tous les magasins qui sont équipés de la livraison et du drive. Et ça, je trouve que le filtré ici, il est pas assez mis en avant. Il est en sticky, donc vous voyez, il est bien collé, donc c'est pas mal. Mais il faudrait le mettre un peu plus en avant avec peut-être des couleurs différentes ou mettre un peu plus d'affordance sur ces éléments-là pour que vraiment on insiste sur le filtre parce que c'est quand même un élément important de savoir si on veut se faire livrer ou si on veut faire du drive. Ça va du coup changer le choix des magasins. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les vignettes? Ici, ça aurait été pas mal de mettre un petit peu moins d'infos de manière à ce que les vignettes soient rétrécies et qu'on puisse plus facilement accéder aux vignettes d'en dessous. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de scroll sur cet écran. C'est difficile d'aller voir les vignettes en dessous. Dernier point et pas des moindres, en fait, il faudrait qu'à ce stade, on parle des conditions de livraison, en fait, pour qu'on puisse ensuite choisir entre la livraison et le drive. Moi, j'ai un Intermarché qui est à côté de chez moi. J'hésite entre le drive et la livraison. Je pense qu'il y a pas mal de Français qui hésitent entre ces deux options-là. Et en fait, la livraison, je sais pas quel est le prix de la livraison. Je sais pas quelles sont les différentes conditions. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, moi, là, j'ai déjà ce qu'on appelle le paradoxe du choix. J'ai un peu du mal à choisir entre les deux. Et du coup, ça apporte de la friction dans mon parcours. Donc, ça peut potentiellement complexifier la conversion derrière. Voilà. Mais sinon, franchement, on est pas mal. On est sur du classique et ça marche très bien. Alors ici, on est sur une page magasin. Franchement, c'est pas trop mal. Alors tout de suite, les amis, on voit qu'on est dans le sud de la France. On voit le Ricard en premier. C'est absolument magnifique. C'est merveilleux. Donc, je me suis pas trompé de magasin. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont cool. Déjà, on a ici en sticky la barre, la recherche qui prend beaucoup de place. Et ça, c'est hyper important dans des e-commerce ou des plateformes qui ont des catalogues assez fournis. Il faut que la recherche prenne beaucoup de place. Et là, c'est le cas. Elle aurait pu être un peu plus mise en avant parce que du coup, elle se fond un peu trop dans le header. Mais sinon, franchement, c'est pas mal du tout d'avoir fait ça. Donc, chapeau les équipes Intermarché. Ici, c'est cool d'avoir mis la livraison offerte. Alors, dès 130 € d'achat, moi, je l'aurais mis direct, en fait, l'afficher direct parce qu'il y a pas tout le monde qui a le réflexe de mettre sa souris ici. Mais c'est bien de mettre une seule information ici dans la top bar et pas plusieurs informations. Parfois on voit des top bars qui scrollent, qui défilent avec plusieurs informations, on n'a pas le temps de le voir. Là au moins c'est livraison offerte, bam, on affiche vraiment l'information la plus importante, donc ça c'est encore un point positif. Le jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus, j'ai pas regardé, mais en tout cas ça c'est pas mal parce que ça appuie en fait la value proposition. Ah ça c'est dommage, en revanche ça c'est vraiment dommage les amis. En plus qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur 404? Ouais, non, mais ça, c'est nul, en fait. Franchement, Intermarché ne peut pas se permettre d'avoir une 404 comme ça. Revenir à l'accueil, je reviens là. Il faudrait, en fait, qu'ils mettent un truc un peu marrant avec le loup solitaire, je sais plus comment il s'appelle, le loup solitaire est perdu aussi. Retrouver votre chemin avec lui et là, mettre, par exemple, les différents rayons et qu'on rentre directement dans la navigation. Donc ça, c'est pas ouf. Mais sinon, voilà, de mettre en avant cette USP, cette Unique Selling Proposition, de montrer qu'on a des prix bas, ça c'est assez malin. Ensuite ici sur la home, alors c'est pas mal. Ici ce qu'ils font c'est qu'ils mettent alors ça a changé mais avant il y avait les offres en premier. C'est un peu comme quand vous rentrez dans un supermarché, vous avez souvent les offres au début du supermarché, donc tout de suite il y a une partie de la population qui aime bien aller regarder tout de suite les offres du moment, donc ça c'est plutôt malin de le mettre à ce niveau-là. En revanche et finalement le slider d'ailleurs, je voulais le critiquer en disant que ça se voyait pas, mais là ça se voit plutôt pas mal. En fait avant on avait vraiment une offre qui prenait tout l'écran, niveau lisibilité c'était un peu pourri et du coup vous voyez pas slider donc vous pouvez pas slider. Bref, c'était pas top, mais maintenant c'est assez bien. Il y a un truc qui manque ici, c'est les différentes catégories, les rayons en fait des produits. Normalement, on le retrouve ici au niveau des rayons, mais je pense qu'il y a une partie des visiteurs qui ne le voient pas, et donc ça aurait été bien ici de remettre un peu les rayons principaux. Ça, c'est la base sur un e-commerce ou sur une plateforme comme celle d'Intermarché. Il faut remettre très rapidement derrière la première section les catégories principales du site pour qu'on rentre dans la navigation. Donc ça c'est un peu dommage, ça manque. Je pense pas qu'il l'ait sur la page. En plus c'est un peu fourre-tout, il y a des couleurs dans tous les sens. Donc ça c'est pas top. Ce que je voulais vous montrer c'est une page catégorie. Donc par exemple je cherche du lait demi-écrémé. Donc, ce qui est bien en fait sur le site d'Intermarché, là où ils sont très forts, c'est qu'ils respectent la règle du 60-30-10. C'est quoi en fait? C'est une règle de hiérarchisation de l'information et des couleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir 60% de la couleur tertiaire, ici c'est le gris ou le blanc. On va avoir 30% pardon de la couleur secondaire, ici ça va être le noir.
donc avec les textes, certains boutons, etc. Et 10% de la couleur principale où on veut attirer le regard, c'est le rouge. Et là-dessus, ils sont très forts parce qu'en fait, le rouge, donc les éléments qui sont importants comme les call to action ou ici certains tags ou les produits Intermarché ici, il y a certaines informations qu'Intermarché veut mettre en avant, ils le mettent en rouge et c'est tout. Et ils mettent pas trop de rouge un peu partout. Et il y a beaucoup de sites qui se plantent généralement en prenant la couleur principale et en mettant un peu trop. Et du coup, on sait pas où porter le regard. Là, c'est vraiment bien fait. Donc franchement, chapeau là-dessus sur la hiérarchisation, sur la règle du 60-30-10. C'est absolument nickel. Ici, on a un affichage grille. Au lieu d'un affichage liste, vous savez, sur différents sites, parfois il y a des affichages listes, ou par exemple sur un site comme la Fnac où on voit carrément la vignette produit qui prend toute la largeur de la page. Ici, on a vraiment ce qu'on appelle un affichage gris, donc on voit beaucoup de produits à l'écran et c'est bien parce qu'on met plutôt le focus sur l'image et donc tout de suite on peut retrouver le produit qu'on cherche. Donc ça c'est bien de l'avoir fait comme ça. Il y a certains types de business où on va mettre l'affichage type liste, mais là ça c'est très bien comme type d'affichage, donc bon point pour Intermarché. Voilà. Ensuite les filtres en sticky ici, donc qui sont collés à l'écran, c'est top. Il faut toujours des filtres en sticky. Et on a ici l'icône panier. Alors je vais vous montrer, par exemple, je vais rajouter un produit. Ça marche plutôt bien. On a bien le petit 1 qui s'ajoute sur l'icône panier et on a ce qu'on appelle un slide cart ou un cart drawer comme vous voulez. Donc il y a bien le panier qui s'affiche sur la droite pendant la navigation. On a même ici un upsell, c'est assez intéressant. Je serais assez curieux de savoir si ça fonctionne ou pas. Généralement, ces upsells marchent pas très bien, mais bon, why not? Là, j'ai rajouté du lait. On me propose des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est pas, j'ai pas envie d'acheter des bananes. Enfin, c'est pas ouf. Ça, ils ont dû le tester, j'espère. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils ont un slide cart sur la droite qui marche assez bien, qui respecte la règle du 60-30-10 encore. Donc franchement, c'est top et on peut revenir facilement à sa navigation. Donc là-dessus, c'est vraiment bien aussi. Alors en revanche, petit carton rouge pour Intermarché, les amis. Je veux passer commande. Là, je clique sur voir mon panier. Je tombe donc sur le panier, hein, très clair, où je vois mes produits. C'est cool. Je valide mon panier. Déjà, normalement, cette étape, elle est pas forcément nécessaire. En fait, cette étape, on peut la squeezer et aller directement à l'étape d'après pour gagner un clic. Et en revanche, rappeler le panier de l'utilisateur sur chacune de ces étapes qui vont suivre après. Mais cette étape-là, elle est pas forcément nécessaire. Franchement, ça s'abaisse, mais généralement, c'est un clic en plus. En revanche, là, voilà, ça c'est carton rouge. Carton rouge Intermarché. Vous ne pouvez plus faire ça. Il faut arrêter de forcer la connexion ou l'inscription. Ce n'est plus possible. Alors, je vous défie à quiconque là qui regarde cette vidéo de me mettre en commentaire de cette vidéo quel est l'intérêt en fait de forcer une inscription ou forcer une connexion. Je ne comprends pas l'intérêt. Je vais vous débunker direct votre commentaire, donc allez-y et je contre-argumenterai. Mais en fait, vous pouvez proposer la solution de s'inscrire ou de créer un compte, mais ça doit être optionnel. On doit pouvoir aussi proposer la solution de commander sans forcément créer de compte pour retirer des frictions. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on crée un compte? Je vous montre. Voilà. Donc il va falloir que je mette mon adresse mail, que je choisisse un mot de passe. Ça va me saouler de faire toutes les conditions. Il va falloir que je rende des informations, problème de fidélité. J'ai trop de trucs à faire. Moi, je me barre en fait. J'ai la flemme. Donc entre un Intermarché et un Leclerc qui lui ne force pas le log, bah je vais aller chez Leclerc. Donc ça c'est vraiment dommage. Il faut vraiment que nous, la France, on arrête avec le log obligatoire. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, merci beaucoup. Donc voilà, donc moi je me suis créé un compte, je vais vous montrer ce qui se passe après, mais ça c'est carton rouge en fait. Alors vous allez me dire oui, mais ça permet d'avoir des informations, de retrouver sa commande, de retrouver sa commande sur son compte, etc. Non, vous pouvez en fait, vous pouvez avoir très bien un suivi de commandes par email. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte. Un compte, c'est pour avoir effectivement peut-être plus d'informations sur sa commande, avoir un problème de fidélité. Il n'y a pas tout le monde qui veut créer un compte, donc par pitié arrêtez. Ça franchement c'est un A/B test que Intermarché devrait faire. Et je serais assez curieux de voir le résultat. Voilà, donc je vais vous montrer la suite du parcours. Ok, donc là on doit choisir entre le drive et la livraison, donc c'est assez clair. Franchement, ça va. Alors, il y a juste un petit truc qui me dérange, c'est que là, il parle de livraison offerte des 30 € d'achat. Et ensuite, si je choisis la livraison, là, je vais avoir des créneaux avec marqué offert et la livraison est offerte. Donc ça, je comprends pas. Attention, il faut vraiment que tout soit aligné au niveau des offres, parce que ça crée de la friction. On doute, en fait. Là, je me dis, mais est-ce que la livraison est offerte ou pas? Si elle est offerte, peut-être qu'en fait, je peux revenir en arrière et retirer des choses de mon panier ou en rajouter. Enfin bref, ça complexifie les choses. Les gens cherchent à optimiser le plus possible leur pouvoir d'achat, donc faut vraiment être très clair sur les offres. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. On peut choisir le créneau qu'on veut. Enfin, c'est assez clean. Franchement, ça marche très bien. Donc là-dessus, c'est GG. Tout se fait à droite, c'est facile. Je pense que sur mobile, ça doit être assez bien pensé aussi. Donc non, là-dessus, c'est vraiment top. Ici, on arrive sur le moyen de paiement, la dernière étape.
La dernière étape, il y a du bon et du moins bon et on finira là-dessus. Les informations de la commande, difficiles à voir. Moi, je les avais pas vues du premier coup d'œil, mais tout est là en fait. Donc ça pourrait être un peu plus visible, je pense. Ça pourrait être peut-être ici au-dessus de activer vos avantages. Faudrait que ça soit un peu plus mis en avant. Il y a autre chose qui me dérange, c'est qu'on ne voit plus je ne vois pas mon panier en fait. Là, j'ai total article. D'ailleurs, quand j'étais les étapes précédentes, je vous montre, je voyais pas. Si, quand je suis là, ok. Alors finalement, j'ai pris du Ricard. Hein. J'ai laissé tomber le lait. Beaucoup plus intéressant. Du coup, ouais. Là, ouais, en fait, c'est juste à cette étape-là, j'ai pas mon panier. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je le retrouve pas ici. Donc attention, les informations de la commande, c'est important. Et en revanche, il y a un truc qui est intéressant, c'est le code de réduction ajouté. Donc ça, il est pas trop visible et ça, je trouve ça très cool. Parce que j'ai déjà observé sur certains sites que quand vous mettez trop en avant un bandeau code de réduction, les visiteurs qui voient ça se disent « Attendez, mais j'ai peut-être loupé une réduction, je vais aller voir sur le site, je vais aller voir sur Internet, il doit y avoir des codes de réduction qui sont dispo. » Et du coup, ils quittent le site et parfois ils reviennent pas. Donc en fait, le code de réduction, il faut pas trop le mettre en avant. Les personnes qui ont des codes de réduction, ils vont se débrouiller, ils vont le trouver, ils vont fouiller. Mais ceux qui n'en ont pas, faut pas trop le mettre en avant non plus. Donc je trouve ça assez smart de leur part. De pas, voilà, si on avait ça en avant avec un truc autour en rouge ou je sais pas quoi, là je me dirais attends mais il faut peut-être que j'aille chercher un code. Là le fait que ça soit juste comme ça, c'est pas trop visible donc franchement c'est optimal. Ah, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit test. Je voulais vraiment dézinguer le site d'Intermarché. Je me disais voilà, on est trop gentil avec Intermarché, la pub a trop bien marché et en fait franchement le site il est cool, hein. Il y a des petits trucs à améliorer, c'est perceptible mais franchement il est top. Je pense qu'ils ont dû le refaire récemment parce que j'y suis allé je crois l'année dernière ou il y a 2 ans et c'était une catastrophe, un peu comme le site de Casino. Tiens, je vais faire l'analyse du site de Casino. Alors Casino, je vous passe les détails du massacre à la tronçonneuse. Je ferai une petite vidéo là-dessus, mais en tout cas, bravo Intermarché, vous faites du bon taf. Il y a un bon alignement entre ce que dégage la publicité et ce qu'on retrouve sur le site. L'expérience, elle est vraiment top et on est pris par la main de A à Z. Donc bravo pour ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, salut à tous.